Bonjour tout le monde, bienvenue à La nature de l'enfance. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai eu une discussion un peu différente de ce que j'avais eu l'occasion d'avoir ici. J'ai parlé avec Philippe Deslauriers qui travaille au développement et au partenariat de la Fondation En Cœur et qui est aussi papa d'une grande fille avec une malformation cardiaque. Comme vous savez un peu, si vous avez écouté les premiers épisodes, c'est quelque chose qui me relie à lui, justement. Je suis aussi ambassadrice pour la Fondation En Cœur et j'ai mon coco qui est né avec une malformation cardiaque. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a pris le temps de se jaser de c'est quoi, comment ça apparaît, comment on prend connaissance de ces choses-là, puis comment naît notre parentalité quand un événement comme ça survient dans notre histoire de famille. Alors, on a pris le temps de se faire une belle discussion cœur à cœur, puis on s'est ouvert et on vous fera aussi découvrir le rôle de la Fondation En Cœur, son impact et son importance dans notre vie et dans la vie de plein d'autres familles. Alors, je vous souhaite une bonne écoute, j'espère vraiment que ça vous plaira. Salut Philippe! Bonjour. Merci d'être là ce matin. Ça me fait plaisir. C'est vraiment le fun qu'on puisse se jaser, prendre le temps ensemble. Ce matin, ça va être un épisode justement un peu différent. On avait envie de s'accorder un peu de temps pour aller dans une discussion plus, j'allais dire plus humaine, mais c'est juste plus personnel selon nos histoires parce qu'on a quelque chose qui nous lie ce matin. Alors, je te présente, Philippe Deslauriers. Tu travailles au sein de la Fondation En Cœur. Oui. Et tu es aussi papa de 3 enfants, dont la première est née avec une malformation cardiaque. Exact. Alors, comme je l'ai déjà nommé ici aussi, mais mon fils aussi est né avec une malformation cardiaque qui a nécessité une opération à cœur ouvert. Donc, c'est toutes des grandes étapes, des épreuves qui nous lient. Et je vais te laisser la place un peu, justement, si tu as envie de nous parler de l'histoire de ta grande. De ma grande Cara. Merci d'abord de me recevoir. Je trouve ça très, très génial. Puis, j'ai pas de problème à parler de l'histoire de ma fille parce que c'est une belle histoire, somme toute. C'est aussi une histoire que je peux partager avec d'autres familles, considérant que, comme tu l'as mentionné, je travaille pour la Fondation. Mais ma fille Cara est née le 15 juin 2016. Puis, on n'avait pas de signes précurseurs comme quoi elle avait eu ou elle aurait des problèmes au cœur là, après sa naissance. Puis, c'est vraiment lors de la naissance, là, le surlendemain, quand Cara s'est fait ausculter, qu'on a réalisé qu'elle avait un souffle sévère au cœur. Puis ça a été l'élément déclencheur, en fait, là, de tout ce qui suit, puis d'où ce qu'on est aujourd'hui. Donc, c'est ça, Cara s'est fait opérer au cœur à l'âge de 6 jours, ici au CHUL. 6 jours de vie. Fait que tu t'en vas pour vivre ce que la plupart des gens pensent être le plus beau moment de ta vie. Il n'y a rien de ça qui est connu. Tu as l'impression que Pour nous, c'est ça. C'était, pour ma blonde, ça a été un accouchement à terme. Cara est née vraiment à 40 semaines. Puis l'accouchement a somme toute bien été également. Ça a pris plusieurs heures, mais quand même, tout s'est bien déroulé dans la règle de l'art. Puis chapeau à ma blonde aussi, là, après, c'est son 3e enfant. Là, c'était sa première, mais là, on est à 3. Puis... que je salue d'ailleurs. Enfin, que je sais pas s'il peut faire une petite salutation. Elle va peut-être m'écouter. Puis, donc, c'est ça. Puis, c'était effectivement un très beau moment pour nous. Notre premier enfant. Moi, j'ai 4 frères. On est 5 gars à la maison. Puis, ma blonde, elles sont 4. Puis, on a grandi dans des grandes familles quand même. Puis, on aspirait à avoir une belle grande famille aussi. Donc, je pense qu'on a réussi quand même avec 3. C'est quand même bien. Là. C'est pas 5, mais quand même 3. Puis, donc, non, aucun signe, même, au niveau de l'échographie à 20 semaines. Puis, par la suite, là, vraiment, il n'y avait pas décelé. C'était une sténose de la valve pulmonaire que Cara avait. Okay. Donc, c'était vraiment un rétrécissement de la valve pulmonaire. Mais on s'entend qu'un cœur d'enfant, il compare le cœur d'une personne à son poing fermé. Donc,
nous, il est plus grand, mais l'enfant, on s'entend que les petites mains, ben, si le poing est fermé, c'est comme un 2 piastres à peu près, là. Donc, c'est très, très petit. Puis... comment ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils démontraient? Ben, nous, ce qui s'est passé, c'est... Cara est arrivée au courant de la nuit, là, le soir. Puis, on a fait notre première nuit. Puis, mais ça a été difficile parce que Cara, elle avait beaucoup de misère à boire. Elle prenait pas le sein comme... En tout cas, je veux pas dire comme faux. Mais, tu sais, il y avait... On voyait que c'était difficile. Puis elle pleurait comme à chaque fois parce qu'on voyait qu'il y avait un certain découragement là, ou un essoufflement, clairement. Ouais. Puis comme nous, c'était notre premier enfant, puis je pense que c'est le cas de bien des parents, quand le bébé arrive, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, je dis ça, mais en même temps, c'est comme la situation, là, c'est pas l'enfant, mais tu sais, juste d'avoir certains réflexes de qu'est-ce qu'il faut faire, comment qu'on le tient, tu sais, toutes les il y a comme une préséance, tu sais, pour s'occuper d'un enfant, là, c'est pas, ça vient pas puis ça sait tout faire. Non. Puis les parents non plus. Fait qu'on on a investigué, on est allé, on appelait l'infirmière, on était comme inquiets, on savait pas trop. Puis finalement, on est allé à la pouponnière pendant la nuit parce que là, ça marchait pas. Cara, elle voulait pas boire, puis on savait que les premières heures sont cruciales pour... Fait que c'est vraiment vous qui avez fait la démarche ben, au début de nous, faire on est comme allé... Ben, ça marche moi, tu sais, moi, je suis là, puis, tu sais, ma blonde, je voyais que ça marchait plus ou moins. J'ai dit, tu sais, prends-le de même, puis les infirmières, elles venaient nous aider, l'installer, puis, tu sais, comme... puis, tu sais, après un accouchement, c'est comme un effort physique là, qui est considérable, là, puis... tu sais, l'épuisement est là. Fait qu'à un moment donné, tu sais, c'est comme pas trop, je pense. Puis, tu sais, d'où est la source du problème? Ben, puis tu veux être là, mais t'es épuisé, t'es en milieu de la nuit, t'as forcé toute la journée, tu sais. Puis je pense que pour ma blonde, c'était comme, on a besoin de dormir un peu, là. Puis, mais on arrivait comme pas. Fait que, tu sais, nous, mine de rien, on reste réveillés, puis on essaye de trouver une solution pour... fait qu'on fait venir les infirmières, tout ça, puis ils essayent, puis on va revenir vous voir, puis... Là, à un moment donné, je dis, tu sais, ça marche pas. Là. Il y a quelque chose qui fonctionne pas parce que si elle prend pas le sein, tu sais, normalement, c'est comme c'est un geste naturel pour un enfant, là, tu sais, du moins, là, de faire la tétée, puis, tu sais, de comme sucer son pouce, tu sais, puis tout ça. Fait qu'on trouvait pas, fait qu'on est allé à la pouponnière. Puis les infirmières qui étaient sur place, je pense qu'ils ont vu tout de suite qu'elle était grisonnante un peu bleutée. Puis nous, on voyait pas ça. Les lumières étaient tamisées, puis c'était la nuit, donc, tu sais, on voyait pas. Puis ils l'ont mis dans l'incubateur. Puis là, elle est devenue rose, comme un bébé, tu sais, devrait être, là. Puis à ce moment-là, moi, j'ai réalisé, j'ai dit, tu sais, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe, là. Elle a besoin d'oxygène, puis là, ça marche pas. Puis qu'est-ce qu'on fait? Fait que ils l'ont branchée sur oxygène, tu sais, elle avait 3-4 jours. Nous, on n'était pas très rassurés parce que, bon, tu sais, ça arrive pendant la nuit, puis tu sais pas trop quoi faire. Puis là, ben, tu sais, ça a besoin d'oxygène, qu'est-ce qui se passe? Donc, le lendemain, c'est le lendemain que son médecin qui a accouché, ma fille, est venu ausculter Cara. Puis, bon, on nous a annoncé qu'elle avait un souffle sévère au cœur. Ça, il pouvait le reconnaître. Il l'entendait. Il nous a fait une analogie qu'on a plus ou moins aimée, mais que on a très bien compris, là, tu sais, dans le sens où il nous référait son souffle au cœur à une Harley Davidson, tu sais, comme les gros moteurs qui pètent, là, tu sais, puis qui font beaucoup de bruit. Ben, moi, je l'ai pas trouvé drôle parce que, tu sais, je veux dire, on fait pas de blagues là-dessus, puis on n'en veut pas de ces blagues-là, là, tu sais, comme quand ça concerne nos enfants. Là, je m'excuse, là, je fais un peu part de mes émotions par rapport à ça, mais on a bien compris quand même l'ampleur de la situation, puis on a compris aussi qu'elle elle aurait pu mourir si elle n'avait pas été prise en charge à temps. C'est fou, hein? Puis parce que par manque d'oxygène. Donc, tu sais, nous, ça nous a... on était contents, entre guillemets, d'être entourés de médecins, puis d'être au CHUL aussi, parce que... Il y a plusieurs centres hospitaliers qui font des accouchements, mais les centres majeurs en pédiatrie sont ici. Là. C'est ici à Québec, puis à Montréal. Ouais. Puis de ce côté-là, on était un petit peu rassurés.
Tu sentais que tu étais à la bonne Ben, place, je savais que, tu sais, j'avais pas besoin de partir en ambulance ou j'étais pas à l'autre bout du Québec puis je devais prendre l'hélicoptère pour m'en venir parce que c'est cette situation-là qui serait arrivée si on avait été à l'extérieur. Puis c'est la situation de beaucoup de familles qui vivent à l'extérieur des grands centres. Puis c'est malheureux, mais tu sais, c'est ça pareil. Mais... fait que là, elle a 3-4 jours de vie, vous apprenez qu'elle a un souffle grave au cœur, puis que si il faut faire quelque chose. Si c'est pas opéré, elle va mourir. Fait que là, tu sais, nous, on est bouleversés, puis en même temps, on essaie de garder la tête froide parce qu'on veut être là pour Cara, puis s'assurer qu'elle ne décèle pas trop notre détresse à travers ça. Parce que, tu sais, on le sait qu'elle va aller se faire opérer, puis que, tu sais, même si tu penses pas à ça, tu sais, parce que on s'est pas dit dans nos têtes, il faut rester comme clair pour pas qu'elle stresse, tu sais. Mais on est là, on se rassure entre nous autres, puis on est comme... puis, tu sais, l'équipe médicale au CHUL, parce que là, moi, c'est là que j'ai été, mais je pense que partout, là, les gens sont très sensibilisés, sont très sensibles à ça, puis ils ont tellement été géniaux, puis ils nous ont approchés de façon très professionnelle, mais aussi humaine. Ils nous ont bien expliqué les choses. Puis les cardiologues, ça a été pour moi un premier contact avec eux. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu comme mes collègues, mais je suis pas dans le domaine médical, mais je veux dire, je les côtoie régulièrement. Puis moi, c'est une chance que j'ai, je pense, de pouvoir texter mon cardiologue. Quand il m'arrive quelque chose à ma fille, je texte ma cardiologue, j'ai dit, mais je la texte pas souvent parce que, bon, Cara va bien aujourd'hui, puis, je suis très reconnaissant, mais je suis content de pouvoir le faire, puis pour une X raison, autant que ce soit dans le cadre de mon travail que pour la santé de mon enfant, là. Oui, t'as un lien j'ai un petit lien privilégié, mais quand même, moi, je l'ai, mais je veux dire, il y a beaucoup de parents qui tissent des liens assez incroyables avec leur cardiologue ou leur chirurgien cardiaque parce que ces gens-là sont très humains. Puis ça n'enlève rien aux autres, là, mais moi, je travaille avec eux fréquemment, puis régulièrement, puis on le voit qu'ils sont présents, puis que s'il y a quelque chose, appelez-nous, on va répondre, puis on va être là. Tout à fait. Fait que c'est honnêtement, pour nous, en tout cas, ça a été un bon, puis... Tu sais, je t'avais mentionné aussi... puis là, je parle beaucoup, il faut que tu m'interrompes, là, des fois, si je parle trop. Mais tu sais, comme notre situation qui était là, moi, mon père, qui était un grand chirurgien thoracique, là, dans le temps, était venu sur place, puis, tu sais, avait comme mis un peu la table, parce que c'était un peu spécial, tu sais, cette situation-là, puis ça arrive rarement, là. Mais tu sais, comme tous les intervenants qui opéraient sur ma fille ont tous un peu travaillé avec mon père ou étaient résidents de mon père. Puis, tu sais, fait qu'il est comme arrivé, puis c'est comme, tu sais, ça, c'est ma petite fille. Fait que... il y avait un œil, là. Assurez-vous que ça passe, là, tu sais. Puis, mais en même temps, c'est ça. Tu sais, pour nous, ça nous a rassurés. Mon père, c'est un grand, fait qu'on a beaucoup apprécié, tu sais, qu'il soit là. Mais... ils sont tellement bons, puis tu sais, les médecins sont comme, ils n'ont pas besoin là, que mon père vienne faire son show, là, tu sais, c'était comme, ils font ça pour tous les enfants, puis tu sais, ils sont vraiment... Parce que j'ai ce même sentiment-là, puis j'avais personne, puis je connaissais personne dans le domaine, puis j'avais donc l'impression justement d'être seule à travers ça, dans le sens où j'avais aucune référence d'expérience autour de moi, puis j'ai quand même eu ce sentiment-là de prise en charge, puis le côté humain. J'avais l'impression d'avoir vécu toutes sortes de choses dans le domaine médical, mais jamais j'avais été accueillie, prise en charge comme je l'ai été là. Ils sont vraiment particulièrement humains. Puis ce qui est particulier, comme tu dis, c'est que tu n'es pas préparé. Tu sais, je sais pas si tu le savais, toi, tu savais qu'il y avait des problématiques, mais peut-être pas au cœur. Oui, c'est ça. Nous, on avait été envoyés au CHUL en grossesse à risque parce qu'il y avait une mesure anormale au cerveau de mon petit. Puis il fallait qu'on surveille ça. Fait qu'on était comme... Ils nous attendaient, mais en neuro, pas en cardio. Fait qu'une fois que la neuro était passée puis que tout était bien beau finalement... On pensait qu'on visait clair, la sortie, là, tu sais. Puis finalement, la respiration se stabilisait pas. Puis là, la cardio est embarquée là-dedans. Fait que non, nous, on savait pas du tout ce qui nous attendait non plus. Là. Puis tu sais, même si parce que de plus en plus, je pense que les familles savent d'avance, avant l'accouchement, ce qui est une... Puis tu sais, ça, c'est un point que
je vais peut-être pas trop développer parce qu'on est en train de... On est beaucoup à l'écoute de nos patients puis des familles. Puis on veut pouvoir être présent à tout moment. Du moment où on le sait ou que les familles sont au courant qu'il y a un enfant malade, de venir intervenir. Là, puis là, ça, c'est mon rôle de fondation que je parle. Là, puis, mais juste parce que on commence à le déceler de plus en plus tôt. Les spécialistes se spécialisent, puis vraiment puis on a des procédures à ce niveau-là. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, quand tu le sais pas, puis que tu arrives, puis, tu sais, la Fondation En Cœur, il y a plein de gens qui disent on connaît pas la Fondation En Cœur parce que je vais dire un mot français, mais on est low profile. Puis on veut rester de cette façon-là parce que c'est tellement des moments qui sont délicats. Surtout, ben tu sais, je dis surtout, mais quand tu le sais pas puis que ça arrive, ben là, tu sais, le monde arrête. Le monde arrête, puis nous, on comprend, tu sais, certaines situations qui peuvent être super envahissantes, puis, tu sais, on veut être là pour libérer le plus les parents possible pour pouvoir, tu sais, pour qu'ils soient en mesure de passer le maximum de temps au chevet de l'enfant puis qu'ils soient vraiment présents pour l'enfant. Parce que, tu sais, même si, tu sais, on se dit souvent l'expression « il s'en rappellera pas à ses 18 ans », puis, tu sais, il s'en rappellera pas de ça parce que c'est un bébé, puis tout ça, mais je pense que, tu sais, tout a un impact. Puis, on en parlait tantôt, puis je veux dire, l'enfant qui part, qui est séparé de ses enfants, qui s'en va au bloc opératoire, tu sais, les parents sont finis, tu sais, sont défaites au bout, puis sont comme, sont dans tous leurs états, parce que c'est, tu sais, on en a parlé, puis je fais souvent référence à ce qu'on a parlé, parce qu'on a eu une bonne discussion la semaine passée, puis... Tu sais, t'es là, t'es assis, puis là, ton enfant, il se fait endormir, puis il s'en va. Tu sais, comme, il vient de naître, là, puis il s'en va sur une table d'opération, puis tu sais pas ce qui va sortir de ça. C'est clairement moi, honnêtement, c'est la pire. Il y a les deux moments. C'est clairement le moment de l'annonce. Quand tu reçois t'entends cette nouvelle-là pour la première fois, là, tu sais, tu vois des points. Ben, c'est comme... Qu'est-ce qu'on fait, tu sais, puis qu'est-ce qui va nous... Tu sais, c'est comme, on arrête-tu la discussion, qu'est-ce que tu vas nous dire de plus, tu sais, puis jusqu'où ça va aller. Mais il y a comme deux moments, je sais pas toi comment ça s'est passé, mais moi, clairement, il y a eu deux moments. Il y a le moment où ils ont fait l'échographie, puis là, il y a un médecin, moi, c'était le docteur Drolet, qui fait l'annonce, puis il passe pas par quatre chemins parce qu'il sait que t'entendras plus rien après, là. Il peut pas te donner d'explication après ça. Fait que moi, ça a été... oui, effectivement, on le voit, malformation cardiaque. Ça se répare. On va faire une opération à cœur ouvert. Puis, dans quelques minutes, mon collègue va vous recevoir pour vous donner des détails. Il a comme fallu que ce soit ça, parce qu'il savait qu'après avoir dit ça, il n'y a plus rien qui rentrerait dans ma tête. Là. C'était puis le docteur Drolet, c'est le même qui m'a annoncé également que ma fille avait une sténose au cœur, à la valve pulmonaire. Puis, moi, j'aime beaucoup le docteur Drolet. Tu sais, je veux dire, je l'ai côtoyé, puis, mais tu sais, je le connaissais pas à l'époque. Puis, tu sais, elle a fait son échographie, elle devait avoir 3-4 jours. Puis, c'était comme un jeudi, là. En tout cas, ou un début de semaine, puis on se faisait opérer le jeudi, là. Il fallait comme planifier ça, puis... mais là, c'est, tu sais, tu parles des deux moments. Nous, le premier moment, ça a été... En fait, il y en a eu plusieurs, là, tu sais, parce qu'il y a eu tout ce qu'on savait pas au début, pourquoi qu'elle boit pas, qu'est-ce qui se passe. Après ça, il y a eu l'étape de l'incubateur en pouponnière qui fait comme, OK, c'est révélateur, mais qu'est-ce que c'est? Puis ensuite, il y a le médecin qui vient, puis là, il nous fait, il nous fait comme un topo de qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'il va falloir qu'il se passe. Après ça, on s'en va à l'échographie. Là, on vient justifier. Puis là, après ça, ben là, on rencontre l'équipe puis tout ça. Puis à travers certaines visites qui ont diminué, parce qu'on a su que, dans le fond, là, ça allait pas bien. Puis parce que c'est ça pareil, les gens, ils veulent pas... Puis je pense que c'est la nature humaine, là, comme là, on est en mode défense, puis... venez pas nous écœurer parce que, tu sais, puis apportez pas de cadeaux parce qu'on sait pas que, tu sais, la naissance, c'est comme c'est tellement une belle venue, puis c'est tellement une belle nouvelle, puis tout le monde veut comme chérir ça, puis que ce soit amis, parents, grands-parents, tu sais, comme, tu sais, on va l'avoir, puis fine, tu sais, c'est super pour vrai, tu sais, mais quand l'enfant est malade,
Mais là, tu sais, on se retire, puis on est là, on est comme, hey, là, on connaît pas l'avenir, puis on sait pas qu'est-ce qui va se passer. Fait c'est que... fou, ça. Hein? Il y a une part de moi qui avait vraiment honte de ça, puis je pense que je vais le dire parce que il y a certainement d'autres familles qui vont ressentir ça, mais justement, tu veux célébrer, puis en même temps, ta plus grande peur, c'est que dans quelques semaines, tu n'aies plus rien à célébrer. Ben, c'est ça. Fait qu'il y a une espèce de dualité de ah oui, il faut qu'on prenne le temps de, puis genre, c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre, puis en même temps, genre, shit, si ça m'était enlevé, là. Fait qu'on peut pas, tu sais, c'est tellement difficile de vivre avec toutes ces affaires-là qui sont tellement intenses, puis il y a une espèce d'injustice de hey, on m'avait tellement dit que ça serait les plus beaux moments de ma vie. Je suis tellement pas en train de vivre, puis en même temps... Mais c'est un beau moment, je pense, dans l'ensemble où, tu sais, on donne la vie. c'est ça. Tu sais, ces enfants-là... Puis, tu sais, je dis ces enfants-là parce que, tu sais, on parle des enfants malades, là, mais tu sais, nos enfants, on les aime, qu'ils soient malades ou non. On souhaite pas ça à personne, tu sais. Puis tout ce qu'on veut, en vrai, c'est la santé de notre enfant. Puis nous, c'est quasiment comme secondaire parce qu'on se dit, tu sais... moi, je suis capable d'en prendre, là, tu sais, puis je veux dire, ça me dérange pas, moi, de passer sa table, tu sais, pour ma fille, là, puis, tu sais, je veux dire, je vais en prendre, puis laisser-la tranquille, tu sais, comme... mais en même temps, je sais que si on faisait rien, ben, tu sais, j'avais plus ma fille, là. Tu sais, elle serait pas là aujourd'hui avec nous, puis on n'aurait pas vécu nos années, là, ensemble, là. Puis, tu sais, là, elle va avoir 7 ans, ma fille, puis, tu sais, quel paquet de nerfs, là, tu sais, comme, je veux dire, elle est full en forme, puis honnêtement, il y a comme une force surhumaine dans cet enfant-là. Ah, c'est ça! Qui est inexplicable parce que, tu sais, je suis pas capable de faire des liens dans le sens où, tu sais, je pourrais pas te dire, j'ai pas fait d'études de recherche, mais, tu sais, clairement, il y a une force de caractère là, qui a été forgée, tu sais, avec tout ce qu'elle a vécu dans les premiers jours de vie. On les appelle les guerriers du cœur. Les petits guerriers, nos super-héros. Oui, nos super-héros. Ils sont tellement impressionnants. Pour ça, tantôt, je parlais de moment, tu sais, clairement le moment de l'annonce, clairement le moment où on donne notre enfant pour le moment de l'opération. Ça a été, honnêtement, nous autres, on a pleuré un bout, là, tu sais, puis on savait pas trop... tout le monde nous disait que ça allait bien aller, tu sais, puis que c'était des procédures qu'on faisait régulièrement, puis, tu sais... moi, c'est Christine Hood qui a opéré ma fille, puis Christine Hood est très, tu sais... C'est une lumière, là, cette madame-là, là, tu sais, puis elle arrive, puis elle t'explique les affaires, puis elle niaise pas avec ça, là. Elle dit « Non, on a fait ça », puis, tu sais, elle nous raconte ça un peu, tu sais, comme assis où ce qu'elle s'en va, puis elle perd pas son temps, puis on dit « OK ». Fait qu'on est assis sur nos petites chaises, tu sais, chipettes, là, tu sais, dans le corridor, direct en face de la porte, tu sais, puis on veut rien savoir de s'en aller nulle part, puis on veut, impossible. Nous autres, c'est 6 heures d'attente, là, puis, tu sais, comme, il n'y a aucune possibilité que je m'éloigne d'ici. Non. Puis, tu sais, comme les bénévoles de la Fondation, puis, tu sais, ça, c'est un autre moment qui est quand même un peu... tu sais, pour moi, en tout cas, là, parce que, tu sais, j'ai tellement été touché par ça que j'ai comme un peu... j'étais allé un peu de l'avant. Là, on pourrait dire que je suis peut-être un peu craqué, mais j'ai tellement apprécié l'approche des bénévoles de la Fondation quand on en a eu besoin. Parce qu'on est allé en néonatalité, puis on est allé aussi aux soins intensifs. Ben oui. Puis là, on était comme, tu sais, Seigneur, on veut pas aller en néonatalité, on veut pas aller en soins intensifs, on veut aller en néonatalité parce que, tu sais, on le sait que c'est comme moins intense, puis que, tu sais... Fait qu'il y a eu un bout aux soins intensifs, puis, tu sais, t'es comme intubé, puis, tu sais, inconsciente, puis tout ça, puis, tu sais, comme on le regardait, puis on capotait, tu sais, de savoir qu'il y avait autant de patentes qui étaient connectées à notre enfant, tu sais, qui étaient non naturelles, puis... Le fond de la pièce était, tu sais, c'était à peu près grand comme ici, là, puis c'était rempli de machines. Puis ça fait des bip, 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 puis tout ça. Des lumières, des clignotages. Moi, je dis souvent, puis tu sais, un de nos souhaits le plus cher, je pense à la Fondation, puis tu sais, mis à part plusieurs services qu'on pourra en parler plus tard, mais tu sais,
c'est de renvoyer la famille chez eux le plus rapidement possible. Ouais. Puis si on est capable de le faire, puis tu sais, moi, je me souviens, là, comme c'était hier, la nuit, qu'on est revenu à la maison, tu sais, comme après nos 3 semaines, 1 mois là, d'hospitalisation. Puis il n'y avait pas un son dans la maison, tu sais. Puis il faisait noir. Puis j'avais mis ma fille, j'avais acheté un vieux Moïse, là, tu sais, que j'avais pimpé, là, tu sais. Moi, j'aime bien, je suis un peu vintage. Mais je l'avais organisé dans un vieux Moïse en bois avec un beau lit, puis tout ça. Puis je l'entendais couiner, comme quoi elle était inquiète, là, tu sais. Je la sentais comme, je suis où, tu sais. Puis je pense que j'ai peur, fait que... Puis là, je dis pas de faire ça, mais là, on l'a mis entre nous deux dans le lit. Puis on a dormi, tu sais, comme 6 heures. Tu sais, comme en ligne, straight, tu sais, direct. Puis on a senti qu'elle s'est laissée aller, tu sais, quand elle était venue entre nous autres, tu sais. Puis on a tellement passé de temps peau à peau. Tu sais, moi, je me suis fait des photos, là. J'ai l'impression que c'est moi qui s'est fait hospitaliser, là. Tu sais, j'ai ma jaquette, puis tu sais, je suis full impliqué, puis je suis couché, je suis cerné, puis... on rit un peu de ça aujourd'hui parce que, tu sais, ma blonde a la full shape, puis moi, je suis comme magané, tu sais, sur ma chaise, puis avec ma fille couchée sur moi. Puis, tu sais, ça a été des moments assez magiques parce que, tu sais, on a pris le temps de le faire, tu sais, puis on n'avait pas le choix. Puis, tu sais, en même temps, on veut tout faire ça, tu sais, mais la vie va tellement vite que des fois, on peut pas toujours se permettre de faire ce qu'on veut. Mais ce moment-là, même si c'était bourré de machines qui étaient bruyantes, puis tout ça, c'est comme ça, cette période-là où ce qu'on a eu, tu sais, puis on a eu l'occasion ou le privilège, je dirais, de pouvoir rester là. Ouais. Tu sais, comme... puis c'était avant la pandémie, tu sais. La pandémie, là, c'est un autre défi, ça, tu sais. Oh mon Dieu, j'y ai tellement puis pensé. je peux pas parler pour les... Tu sais, comme... Je connais des parents qui ont vécu pendant la pandémie, puis que c'était un seul parent, puis tu sais, comme... ça enlève toute la dynamique, là, tu sais, de cette célébration-là, tu sais, que ton enfant soit malade ou non, là, tu sais, je veux dire, juste le fait de séparer les parents. Ben oui. Quand l'enfant arrive, c'est comme... tu viens de créer une famille, puis ben là, ouais, c'est un peu inhumain. Mais en même temps, tu sais... On comprend, là, qu'il y avait c'est ça. Je vais pas aller à l'encontre là, de tout ce qui s'est fait, là, tu sais, au niveau des mesures sanitaires, tout ça. J'ai pas le choix, tu sais, puis je veux dire, nous, on prônait ça parce que la santé de nos enfants, c'est ce qui était le plus important. Puis on voulait clairement pas que, tu sais, je veux dire, la COVID, mine de rien, c'était quand même virulent, là, tu sais. Puis si les enfants prenaient ça, qui étaient malades du cœur, il y avait beaucoup de risques, tu sais, il arrive quelque chose d'encore plus grand. Donc... mais c'était des moments tellement importants. Puis maintenant que tu reconnais, puis tu ressens de la gratitude d'avoir pu être là. Mes 3 enfants sont nés comme comme ma dernière, c'est comme un bébé COVID, parce que là, avoir 2 ans, mais on est arrivé comme à l'été, dans un petit soubresaut de limites sanitaires, là, tu sais. Fait qu'on a pu être là. Mais à Cara, tu sais, la délégation était là, tu sais, comme la famille à ma blonde, ses parents, tu sais, les cousins, ils sont tous débarqués à l'hôpital, tu sais. Je me suis dit, hey, une minute, là. Comme, puis à l'accouchement, tu sais, on a vécu plusieurs évolutions à travers ça, mais tu sais, le grand-père filmait, la mère massait, puis moi, j'étais comme, tu sais, puis moi, j'aime pas ben ces affaires-là, tu sais, je suis très... un peu dédaigneux, puis tu sais, puis j'étais très mal à l'aise, tu sais, ma blonde, elle criait, puis là, j'étais comme, tu sais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, tu sais, puis là, une chance que la mère à ma blonde était là, puis elle la massait, puis tout ça, puis tu sais, je voyais qu'elle appréciait, tu sais, ou en tout cas, elle acceptait, tu sais, cette aide-là, puis tu sais, la mère à ma blonde, on s'entend, ils ont un lien, là, tu sais, mère-fille, fait que tu sais, c'était correct. Mais moi, j'étais dans le coin, là, tu sais, puis je checkais ça, puis je capotais un peu. Là, après ça, j'ai dit, ben, tu sais, là, en tout cas, c'est pas important, là, mais... non, mais c'est que tu repars du moment... C'est pas important, mais tu sais, c'est ça. Mais du moment où est-ce qu'on veut vivre ça en famille, puis tu sais, c'est notre parentalité, c'est un moment tellement précieux. C'est la naissance, puis tu sais, c'est notre premier enfant, puis tout ça. On a tout ça sur vidéo, tu sais, on a vécu vraiment ces moments-là en famille, puis tu sais, c'était correct. Puis, tu sais, Cara est arrivée, c'était comme la première, puis tu sais, ça a été vraiment... toute qu'une histoire, puis ben là, on a été challengés dès le départ aussi. Fait que ça nous a mis dans le bain assez rapidement. Ouais, quand tu nommes ce moment-là de revenir à la maison aussi, puis qu'il n'y a pas de son, pas de... C'était incroyable. Honnêtement, là, je me rappelle comme si c'était hier. Puis, tu sais, quand je te dis qu'on prône ça,
le stress de ces bip-bip-là, Ah, puis ouais. tu sais, puis le personnel infirmier, il fait sa job, là, tu sais, mais il vient à tous les 3 heures, là, puis il te réveille, puis il réveille ton enfant, puis Ouais. il faut que tu boives, puis ah ouais, let's go, puis Ouais. alouette. Moi, je l'ai même pas vécu ce moment-là parce que, dans le fond, il est parti tout de suite. Là. Ouais. Moi, j'ai fini en césarienne d'urgence. Il a fait un pneumothorax à la naissance, puis ils l'ont emmené en néonat. Fait que déjà, là, moi, mon petit, la première fois que je l'ai vu, c'était en néonat, tu sais. Fait que déjà, il était branché, il y avait une couche, puis, tu sais, j'ai pas vécu ces premiers moments-là en plus. On a fait un pas vers la pouponnière. Tu vois que... La poupe, Ouais, c'est parce qu'on l'a dit une couple de ouais. fois, quand naturellement ça revient là. On était à la pouponnière, puis on pensait qu'on se dirigeait vers la sortie. Puis là, il a fallu finalement, avec le diagnostic, qu'on retourne en néonat. Fait que, tu sais, tous ces moments-là, moi, de proximité, je les ai pas eus. Fait que le moment de peau à peau, la première fois qu'une infirmière m'a dit « Voulez-vous faire du peau à peau? » La première fois que je me suis installée, là, puis il nous donne une espèce de petit tube pour pas que tu te dénudes devant tout le il te monde. l'installe parce que t'es comme Puis là, il y a des enfurlampé, fils, là. puis Ben ça oui, fait c'est des ça, ça sons, puis finit tu plus. sais pas Non, trop non, ce non. que ça veut dire. Puis là, t'as ce premier contact-là réel, là, c'est fou, C'est très raide. enveloppant, ce Ouais. contact-là. Tu sais, moi, en tout cas, je me souviens, puis ça, tu sais, ça me rend très émotif parce que c'est comme c'est tellement un beau moment, tu sais. Ouais. Puis le fait d'être collé, tu sais, puis cette Ouais. petite chaleur-là, puis, tu sais, mine de rien, c'est comme une crevette, là, tu sais, c'est comme c'est tout petit, là, Ouais. puis... C'est ça aussi qui est l'espèce de paradoxe entre leur immense fragilité, leur immense dépendance envers nous puis envers ce système-là, puis en même temps, ben, l'énorme leur force, ben force oui. qui a C'est comme, comme pas de tu sens. sais, nous, on braille, là, tu sais, puis, Ouais. mais on s'est pas fait opérer, Non, c'est ça. puis on est juste tu sais, des accompagnateurs là-dedans, là, Ouais. parce que on s'est pas fait, tu sais, on n'a pas vécu l'opération, on n'a pas, puis tu sais, puis cet impact-là, je pense, pour l'enfant, c'est sûr que ça a, tu sais, puis comme je dis, j'ai pas fait tu sais, de recherche, mais c'est sûr que ça a un impact, je pense, sur comment cet enfant-là va se développer, puis son niveau de force, je pense, tu Ouais. sais, physique, là, d'être subi à un si gros stress, tu sais, dès la naissance. Puis, tu sais, je me pose beaucoup de questions, puis on en a parlé de ça, puis comment est-ce que, tu sais, un enfant qui vit ça à la naissance versus un enfant qui ne vit pas ça à la naissance, Va être impacté. quelles seront les différences? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en a pas? Ou est-ce qu'au contraire, tu sais, vraiment, non, c'est prouvé là, que dans le fond, ces Ben, enfants-là... moi, j'ai pas de statistiques particulièrement pour les enfants malades du cœur ou ayant subi cette opération-là, mais clairement, tu sais, si on se penche sur la sensibilité, puis là, je parle pas juste émotive, je parle de la sensibilité en général des enfants. Par exemple, j'ai Thomas Boyce, là, justement, qui est un grand chercheur. Ça fait plus de 40 ans qu'il a fait des recherches en lien avec ça, qui démontrent clairement que les enfants ayant vécu des grandes épreuves en bas âge vont avoir une sensibilité différente en grandissant. Puis on peut parler à la base du test d'Apgar, là, le test là, pour le tonus, la couleur, la respiration, directement à la naissance, ou après ça, des épreuves plus grandes comme... C'est là où moi, je fais un lien avec une opération en cœur ouvert. Là, parce que Cara, son test, là, était 9 sur 10, puis comme presque tout bon bébé, là, quand il vient à la naissance. Puis, pour nous, elle avait le poids, elle était comme, elle était colorée. Ça a comme bien commencé. Ça a comme... Il n'y a rien qui justifiait que ça allait tourner comme ça. Rien du tout. Puis... ben, c'est ça, tu sais, puis oui, on parle de nos enfants qui sont super-héros, puis tout ça, mais c'est vrai pareil, tu sais, parce que ils ont vécu ça, ils l'ont vécu déjà, puis ils ont vécu ça à très bas âge, puis aujourd'hui, ils sont forgés de ça, puis c'est ce qui les définisse aussi, je pense, d'une certaine façon. Ben, ne serait-ce qu'avec le vocabulaire qu'on va utiliser aussi pour accompagner ça, tu sais. Moi, mettons, mon petit... Déjà, tu sais, on en parlait. Les gens autour de nous, ils veulent être bienveillants, ils veulent être bons avec nous. Puis quand l'opération est faite, quand c'est terminé, ben justement, les gens ont un peu l'impression que c'est derrière nous.
OK, c'est beau, tu sais, vous avez passé à travers ça, fait que c'est fini, là, on start pour vrai, là, tu sais, comme si c'était... Mais c'est ça, ça c'est un sera peu jamais derrière nous. Je dirais pas que c'est de l'éducation, là, tu sais, face à cette problématique, comme à ça, mais je pense que tout enfant qui subit ça, puis même un adulte qui vit une problématique, que ce soit au cœur ou, tu sais, une problématique de santé, on n'est jamais vraiment... Tu sais, c'est jamais vraiment derrière nous. Mais non, parce c'est que, ben, en tout cas, dans notre situation, là, tu sais, comme avec nos enfants, moi, je ne vais jamais cesser de m'inquiéter. Tu sais, puis je veux dire, je réussis à faire la part des choses, tu sais, dans le sens où ça ne m'empêche pas de dormir, puis je ne suis pas angoissé, puis je perds pas mes cheveux, clairement pas. Puis je suis, tu sais, mais j'ai toujours cette sensation, ce sentiment derrière la cravate que il faut que je sois alerte. Il faut que je sois alerte parce que si moi je le suis pas, personne d'autre va l'être, d'une part. Puis si je le suis pas, ben c'est comme si je laissais ça aller, puis que ça m'intéressait pas ou ça m'importait pas, ou tu sais, comme... mais c'est super important, tu sais, puis c'est... On encourage, nous, nos jeunes, puis tu sais, à la Fondation, puis tu sais, ce qui est le fun, c'est que je peux faire plusieurs parallèles, là, puis tu sais... je suis content de pouvoir vivre ça actuellement, moi, comme dans mon rôle de philanthrope, là, je vais dire, à la Fondation, parce que ça me permet de faire l'évolution avec moi-même, puis ma fille, puis de l'appliquer non seulement dans ma situation, mais de pouvoir également évoluer avec la Fondation, puis d'améliorer nos services qu'on est capable d'offrir, parce qu'on évolue, puis on est toujours en constante évolution. Puis les enfants qu'on aide, puis tu sais, on a longtemps été orientés, puis tu sais, beaucoup sur les enfants naissants. C'est encore, tu sais, le cas, on est toujours très, très présent. Mais nos enfants grandissent. Puis tu sais, nos enfants aujourd'hui, avec la médecine, puis tu sais, ont une espérance de vie qui est comme les autres, là. Puis ces enfants-là vont grandir comme les autres, avec comme une qualité de vie presque normale comme les autres. Mais c'est tellement important de conserver ces notions-là de... Ne serait-ce que d'avoir l'observation, tu sais, puis de dire, puis d'en parler avec son enfant, d'en parler avec les gens autour, mais ça sera jamais fini, tu sais, ça sera jamais fini. Tu sais, j'allais là, juste moi, mon petit, il regarde des photos. Ouais. Il regarde des photos de quand il était petit. Il a passé 2 mois et demi de sa vie avec un tube dans le nez, tu sais. Parce qu'il était gavé, là. Dans le fond, il y avait la même problématique. Ta fille, il pouvait pas boire normalement. Il était incapable de boire sans s'essouffler trop, donc il perdait du poids, tu sais. C'était comme vraiment contre-productif. Fait qu'il il a été gavé. Puis tu sais, lui, sa première question, c'était « Maman, pourquoi j'avais un bobo dans le nez? » Tu sais, c'est ça qu'il voit, lui. Il avait un gros tape dans la face avec son tube. Ah, c'est pas drôle comme... Puis lui, il me dit « Maman, c'était quoi mon bobo dans le nez? » tu sais. Mais j'ai tout expliqué. J'ai pris des mots d'enfant, mais j'ai expliqué. Ça fait partie de sa vie. Ça va toujours faire partie de sa vie. Les photos, tout ça, ça l'accompagne, tu sais. Puis sa cicatrice, la tienne, toi, ça a été d'une autre technologie. C'est le cathéter, mais cette cicatrice-là, Anne-Marie, c'est un signe de courage pour ces enfants-là. Puis nous, on essaie de le véhiculer beaucoup de cette façon-là pour l'apprentissage, du moins, pour qu'ils comprennent que même s'ils sont différents des autres avec cette cicatrice-là, puis qu'ils ont, ils ont un cœur travaillé ou en tout cas réparé, c'est un signe de détermination puis de grand courage que ces enfants-là, on n'aura pas le choix. On ne leur a pas donné le choix même, mais en même temps... ils ont passé au travers. Ah ouais. Puis... Toutes les fois où il a la tête dure aussi, des fois, je me dis, c'est peut-être la même tête dure qu'il a faite, qui a survécu puis passé au travers de tout ça. C'est sa force intérieure aussi, tu sais. Puis j'essaie que cette cicatrice-là, elle soit la représentation de ça. J'ai eu des discussions. Il y a eu une fois où il m'a reposé plus de questions, puis tu vois, il était tombé anxieux, ça fait partie aussi de ça. Puis là, il avait peur que son cœur arrête, il avait peur que son cœur ait encore des problèmes. Il sait que le cœur, c'est le moteur du corps, tu sais. Fait qu'on a vécu ce moment-là où il a fallu vraiment rassurer, encadrer, montrer que... Il a quel âge, son garçon? Il a 4 ans et demi. 4 ans et demi, quand même. Puis... C'est une bonne réflexion à 4 ans et demi, quand même. Oui.
Oui, il y a beaucoup. Peut-être que sa maman il est très éveillé, il est très, très, très curieux et oui, il pose quand beaucoup de même, mais questions. tu sais, effectivement, puis la Fondation aussi est là pour aider dans ces moments-là, tu sais, dans l'éducation, autant aux parents, dans l'apprentissage de qu'est-ce qui est la malformation cardiaque, puis quels sont l'impact que ça peut avoir, tu sais, sur l'enfant, sur la vie au quotidien. Puis, ultimement, ben, tu sais, puis les cardiologues sont là aussi pour renchérir, mais tu sais, comme, ça va être quoi les prochaines étapes? Puis, tu sais, Puis ils prennent tellement le temps, justement, ils prennent le temps. à chaque année, tu sais, parce que, justement, non seulement ça fait pas partie de notre passé, à chaque année, on va en cardiologie, à chaque année, on va vérifier que la croissance du cœur de mon fils continue de bien se faire. Ben oui. Tu sais, puis là, ben justement, au début, c'était toutes mes inquiétudes, mais là, quand je dois l'amener, j'en reparle avec lui. Puis là, il est lui-même confronté à certaines choses. L'échographie, c'est nouveau, là, il peut le voir. Puis, tu sais, il y a toutes sortes de questions qu'il y avait. Là, la dernière fois, l'année passée, je me souviens, il avait demandé comment ça qu'on voyait pas ce qu'il venait de manger. Tu sais, on voit son cœur, mais comment ça qu'on voit mon lunch, il est où? Moi, j'ai pas eu ces discussions-là encore avec ma fille, puis elle va avoir 7 ans, mais... Ben, ça dépend des enfants aussi, je pense c'est que ça, oui. tu sais. Mais tu sais, tu parlais, tu sais, maintenant, c'est comme nouveau, puis ça fait partie de votre vie de faire vos suivis. Puis ça, ben, tu sais, on met un accent assez particulier là-dessus. Puis je fais lien avec le fait que, tu sais, c'est jamais derrière nous, mais faudra jamais que ça le soit. Parce que les suivis sont ultra importants. Puis nous, on encourage les jeunes. Puis, tu sais, la façon que le système de santé y est fait, mais alors, tu sais, quand ils deviennent adultes, un parent, tu n'as plus d'impact là, sur ton enfant, puis tu peux plus le forcer à aller faire ses suivis dans le sens où... puis on veut pas que ce soit du forçage, là, mais parce qu'on veut les amener à ce qu'ils comprennent que c'est super important. C'est une question d'éducation pour que ça vitalité, devienne... puis que ça vienne d'eux-mêmes. Donc, nous, on a mis en place différents outils à la Fondation pour aider ces jeunes-là à faire le transfert, le passage de l'ado à l'adulte, en comprenant très bien que c'est super important de faire les suivis. Puis, tu sais, j'ai des histoires avec les cardiologues ou des chirurgiens thoraciques, tu sais, dont le docteur Perron qui me raconte des histoires. Parce que c'est tous des grands raconteurs d'histoires, ces gars-là, parce qu'ils en ont tellement vécu. Mais c'est des histoires comme incroyables. Tu sais, puis... Docteur Perron m'avait conté une histoire à un moment donné sur... c'était un monsieur qui était né de malformation cardiaque. Puis, tu sais, il avait eu ses interventions étant jeune, mais après ça, il était top shape, le monsieur, tu sais, puis il se sentait bien, puis comme la pluralité des gens, puis des gens, mais faisait pas ses suivis. Puis là, c'est un cas particulier, mais quand même, ça reflète quand même bien la réalité. Puis à un moment donné, ce monsieur-là, au volant de son véhicule, avec ses enfants assis en arrière, m'a donné son cœur lâche. En chauffant, OK? Puis, mais bon, réussi, je sais pas comment ils ont fait, là, tu sais, je me souviens pas tout à fait de tous les détails, mais ils ont réussi à immobiliser le véhicule. Puis, heureusement, la personne qui était derrière, qui suivait en char, c'était une infirmière qui a opéré les techniques de réanimation cardiovasculaire sur ce monsieur-là, sur le spot. Puis ce monsieur-là est en vie aujourd'hui, là. Tu sais, ce monsieur-là a été très, très reconnaissant. Mais tu sais, puis surtout chanceux d'être en vie. Mais aujourd'hui, ce monsieur-là, il fait ses suivis annuellement, puis il est très serré dans ses affaires. On n'en passe pas un. Là, puis il a compris à quel point c'est intéressant, c'est important. Puis je pense qu'il est devenu comme un ambassadeur pour l'IUCPQ, là, la Fondation de l'Institut de cardiologie et pneumologie du Québec, qui sont un peu nos associés dans tout ça parce que eux, c'est plus au niveau adulte. Puis bon, c'est sûr qu'ils ont des suivis avec des problématiques qui sont différentes. Là. Souvent, les problèmes au cœur se développent avec le temps. Nous, c'est vraiment des problématiques qui sont congénitales, qu'on appelle, qui sont héréditaires. Donc, tu sais, c'est pas parce qu'on a mangé de la poutine ou des côtes levées puis que nos enfants ont que ça a un impact sur nos enfants. C'est la nature qui fait ça. Puis ça, il faut le comprendre. Parce que, moi, c'était une des premières questions que j'ai demandées. On se remet beaucoup en question. On dit, j'ai-tu bu du vin, moi? Y a-tu quelque chose que j'ai fait que j'ai pas fait de bien, que mon enfant ait ça aujourd'hui? Mais non, c'est pas... puis, tu sais,
on n'est pas capable de déceler encore ou tu sais, de contrer ça, mais je pense que c'est des phénomènes qui sont naturels, puis c'est congénital. Donc, tu sais, soit la maman, soit le papa ont ce gène ou les deux. Puis nous, dans notre famille, personne ne le sait. Non, moi, je suis pas tu sais, j'ai pas de problème au cœur, ma blonde non plus. Mes parents non plus. Tu sais, puis mon côté grand-parent, tu sais, peut-être, mais tu sais, en même temps, on n'est pas capable de trouver d'où ça vient. Ouais, non, c'est ça. Ben, c'est ça, parce qu'il y a une partie héréditaire, puis comme moi, ils m'ont spécifiquement dit là, que c'était pas la génétique Ça quelconque, arrive, c'est là. juste arrivé comme ça, comme il y a une fleur qui va pousser C'est ça. autrement que les autres, puis on sait pas pourquoi. Ben, Ben, c'est ce qui fait, en fait, tu sais, le fait que nos enfants sont tous uniques. Ouais. Tu sais, parce que, oui, il y a les enfants, tu sais, il y a les enfants malades du cœur, mais il y a tellement d'autres problématiques, tous, malheureusement, ouais. qui touchent nos enfants, mais qui fait pas que, tu sais, ces enfants-là, ils ont pas, tu sais, ils ont pas le droit à moins ou sont pas catégorisés, là. Tu sais, c'est des enfants comme les autres, puis il faut qu'ils grandissent comme les autres, puis on est chanceux d'avoir le système médical qu'on a, malgré tout. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui se plaignent du système médical, mais Quand t'es plongé moi, je dedans, m'excuse, là, mais ouais. le système médical, il m'a pris en charge, puis il s'est occupé de ma fille, puis aujourd'hui, ma fille est en vie, puis je dirais jamais, tu sais, comme je chialerai jamais contre ça. Je peux comprendre les lourdeurs, tu sais, puis d'aller à l'urgence pendant des heures, mais tu sais, il y a tellement de facteurs qui font en sorte que c'est long, puis qu'il y a des situations comme ça. Puis, tu sais, on est dans un monde un peu, là, tu sais, puis ça, je disais tantôt, là, ça va tellement vite que, tu sais, c'est toute une grosse roue qui est très, très lourde, je pense. Mais comme je dis, tu sais, une fois que t'es comme encadré, puis t'es pris en charge, écoute, c'est merveilleux, là. Puis, tu sais, être ailleurs dans le monde, j'aurais pas voulu l'être avec la naissance de ma fille puis avoir vécu ce qu'on a vécu là parce que, tu sais, on le sait pas, là. Je veux dire, aux États-Unis, là, il aurait fallu payer, là. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu fais si t'as pas d'argent? Qu'est-ce que tu fais, tu sais? Qu'est-ce qui arrive? Puis, une journée aux soins intensifs, comme fait que, tu pour les petits, c'est sais, des prix de fou. on est vraiment chanceux d'avoir comme cette accessibilité-là. Puis d'avoir comme les médecins qui sont impliqués, puis d'avoir la Fondation à cœur, bien sûr, mais tu sais, ça c'est... Non, mais j'allais là pareil dans le sens où on se le nommait. Après tout ça, on ressent une énorme gratitude. Encore là, je trouve qu'il y a tellement de dualité dans toutes les émotions qu'on vit dans ce cheminement-là. Il y a full d'injustice. Pourquoi nous? C'est tough au bout. Puis en même temps, une fois que justement le gros de ça est passé, là, tu débordes de gratitude, tu débordes de genre, OK, on a passé à travers cette affaire-là, cette machine-là, tout ça, c'est fou. On est rendu à la maison. On est rendu à la maison. Puis là, ben, on peut pas reconnecter ou retourner à l'hôpital ou dans les services comme pour exprimer cette gratitude-là. Puis en même temps, ben, on sent qu'on va toujours avoir un lien. On veut, en tout cas, tous les gens à qui j'ai parlé autour, on souhaite redonner, on souhaite supporter. Puis c'est là que la Fondation embarque là-dedans parce qu'on se rallie à la Fondation. Ben ça oui. devient le lien, le lieu, la façon de montrer cette gratitude-là. Puis, tu sais, ce qui est le fun avec la Fondation, puis d'ailleurs, je pense que tu étais bien placé pour connaître, là. Toi, tu es ambassadeur de la Fondation, ambassadrice de la Fondation, puis tu sais, c'est super que tu sois là, puis que, tu sais, c'est une belle façon pour toi de démontrer, je pense, ta gratitude envers l'ensemble de l'œuvre, tu sais. Ouais. Mais on est chanceux à la Fondation, puis tu sais, à Québec, entre autres, là, on a des bénévoles qui viennent épauler les familles à tous les jours. Ah ouais. C'est les mêmes bénévoles qui sont là depuis 9-10 ans. Ils sont tellement précieuses, Puis, ça n'a pas de bon ils sont sens. ben, précieuses, c'est comme c'est très générique, là, tu sais, c'est comme indispensable, moi je dirais, ouais. parce que c'est tu sais, moi j'ai travaillé en service à la clientèle, puis tu sais, comme je fais des liens, mais en même temps, ce service-là, cette approche-là qui est comme la plus humaine de toutes les approches, moi, c'est ce qui m'a conquis, tu sais, dans le sens que moi, je veux dire, j'en ai fait mon travail, j'en ai fait ma mission de vie, la Fondation, puis je suis très heureux de l'avoir fait aujourd'hui, mais ce qui m'a conquis, moi, c'est l'approche des bénévoles quand j'en ai eu besoin, puis quand ma blonde en avait besoin, parce qu'on avait besoin d'un tire-lait, parce que ma fille ne buvait pas, puis qu'on a pu sauver un peu l'allaitement, mais au moins apporter sa propre nature qui devait se faire de cette façon-là, qui n'a pas pu se faire à cause que
Ah, on avait un problème au cœur. Ben, moi, je te le nommais, c'était une des affaires les plus précieuses. Là, c'est banal, on s'entend, tu sais, comme un tire-lait, je veux dire, oui, ça coûte 3-4 000 $, mais tu sais, ça te change une game, là. Mais c'est parce que tu te prépares, tu penses que tout va être correct, tout va être normal, t'achètes un petit tire-lait bien simple de base qui va être juste dépanneur. Juste parce que tu vas l'utiliser parce que tu vas vouloir boire du vin, puis tu sais, comme, tu vas vouloir, comme, tu sais, sortir à un moment donné. Là, on parle d'un tire-lait qui va te permettre de nourrir ton enfant. C'est ça. Comme, puis d'étirer ton lait 7 fois par jour. C'est sûr que, c'est ça. Ben, c'est des tanks, là, tu sais, c'est comme des grosses boîtes. Je l'appelais ma bombe. Puis c'était comme, c'est des machines ultra performantes, puis... Nous, on se rallie avec l'hôpital là-dedans, puis on a toute une équipe, puis il y a les conseillers en lactation, puis tu sais, comme il y a vraiment comme un... Il y a comme une chaîne de personnes qui sont impliquées, qui sont ultra sensibilisées aussi à ça. Ils voient tous les enfants là au CHUL, là, tu sais, ils ne s'appellent pas le Centre Mère-Enfant pour rien, mais on voit que, tu sais, tout ce qui est avec nos enfants, nos familles, il y a comme cette notion. Puis, tu sais, ça va faire 38 ans là, que la Fondation existe. Là. Fait que, puis les bénévoles sont là depuis une bonne dizaine d'années avec Dr. Hood qui chapeautait aussi ce volet-là, qui est pratiquement une des fondatrices de la Fondation. Ça fait une trentaine d'années qu'elle est cardiologue pédiatre. Puis aujourd'hui, d'ailleurs, elle est nominée là, comme personnalité de l'année à la Chambre de commerce parce qu'elle s'est tellement impliquée au fait dans le volet social, au niveau de sa carrière, puis son dévouement, pour les services aux familles de la Fondation. Là, elle était là, puis ça, en tout cas, je fais plusieurs liens, mais en tout cas, c'est vraiment moi puis on parle de reconnaissance, mais ce qui m'a approché, puis ce qui m'a accroché vraiment le plus, moi, c'était l'approche de ces filles-là qui sont venues, puis... T'sais, on était un peu au dépourvu, là, on savait pas. Puis, on était en néonatalité, puis on était dans un petit coin. Puis en même temps, il y avait d'autres bébés qui étaient super malades, des prématurés, puis des bébés vraiment gros, très petits, puis qui étaient comme très sur la mince ligne. Puis, on s'entend que la ligne est très mince, là, entre la survie, puis le, donc... on a été très reconnaissants de ça, dans le sens où les bénévoles étaient venus nous voir, puis, tu sais, comme Cara, elle avait quand même cette... Tu sais, elle était venue à terme, elle avait full poids, tu sais, puis c'était comme, tu sais, c'était un bébé en santé, mine de rien, mais sa problématique au cœur aurait pu la mettre, tu sais, ça aurait pu se terminer très rapidement. Ouais. Puis, mais non, effectivement, la reconnaissance inconditionnelle qu'on a, puis oui, beaucoup de parents vivent cette même reconnaissance-là, puis... Tu sais, comme la Fondation, on veut juste être présent, tu sais, pour aider, parce que c'est ça notre mission, tu sais, c'est vraiment, d'être... Rapidement, mettons, au moment où ça arrive, la Fondation est déjà présente. Là. Dès qu'on reçoit la nouvelle, il y a quelqu'un qui vient nous voir. Il y a quelqu'un qui véhicule l'information à nos bénévoles, puis, tu sais, nous, on prend en charge le plus rapidement possible. C'est ça. Puis c'est ce que je disais tantôt, c'est que, tu sais, là, on commence... de plus en plus, là, vraiment à déceler au niveau, tu sais, tout dépendant de la gravité là, de la malformation cardiaque. Circonstance, là, dans le fond, mais mettons, pour mon fils, là, moi, c'était un retour veineux pulmonaire anormal, donc il fallait qu'il y ait de la circulation sanguine. Fait que c'était impossible à voir avant qu'il prenne sa première bouffée d'air. Oui, bien c'est ça. Puis là, tu vois les couleurs, là, tu sais, au niveau de l'échographie, mais tu sais, en tout cas, c'est ça, tu sais, là, on commence à le savoir davantage. Je pense qu'ils ont des techniques qui se sont spécialisées. Fait que nous, c'est important de venir dès cet instant-là parce que c'est une période qui est très anxiogène pour une maman, mais aussi pour la famille. Ouais. Moi, je le vis beaucoup, des mamans qui m'appellent, ils disent là, moi, je vais accoucher, puis là, tu sais, là, c'est comme les émotions embarquent, puis on est full... qu'est-ce qu'on va faire? Puis, tu sais, souvent, ce que je dis, ben tu sais, on prend un pas de recul, mais tu sais, je comprends votre inquiétude, mais l'important pour l'instant, c'est de vivre votre grossesse du mieux que vous pouvez. Parlez-y votre bébé, tu sais, comme faites le mieux que vous pouvez. Moi, je peux pas vous donner de conseils, mais tu sais, ce que j'encourage, c'est ça, parce que l'angoisse, l'anxiété, elle n'a pas sa place dans n'importe quoi. Là, on s'entend, je veux dire, c'est une problématique qu'on est incontrôlable, mais qui se travaille, puis qu'on est capable de gérer jusqu'à une certaine limite, puis il faut faire attention. Puis on essaye justement d'encadrer, d'avoir les services qui vont permettre justement à gérer ce stress-là pour répondre aux questions qu'ils pourraient avoir besoin, ou des questions qui ont en tête, comme
Là, combien de temps je dois passer à l'hôpital? Combien de jours je dois venir avant? Il faut que je ça. book mon hôtel, tu sais, comme qu'est-ce que je mange. Puis, tu sais, bien là, nous, c'est, tu sais, à un moment donné, on se dit, tu sais, ces mamans-là, ils ont besoin d'être encadrés, là, parce que ils arrivent, il est 20 semaines, ils ont un bébé dans le bedon. Le cardiologue débarque parce qu'on leur a dit, bien, on va attendre, on va faire un deuxième check-up parce qu'on a peut-être vu quelque chose. Fait que là, le cardiologue arrive et dit, oui, OK, vous avez une malformation cardiaque. On va vous donner un petit flyer, mais on se revoit dans 12 semaines. Là, tu sais, on s'entend-tu que tu pars pas de l'hôpital fringante, là, tu sais, t'es pas yes sir, tu sais, ça va bien. C'est plus, tu sais, ils sont quasiment démolis, puis ils arrivent, puis là, ils savent pas quoi faire, puis là, ça fouille, tu sais, ils sont en congé de maternité ou souvent ils sont arrêtés pour du travail. Fait que là, ils se mettent à fouiller sur Internet, puis là, tu sais, c'est là que l'angoisse, là, puis le stress embarque parce que on cherche des réponses à nos questions. Ouais. Puis nous, on a réalisé que, tu sais, on était plus ou moins présents dans cette période-là, puis il fallait intervenir parce que, ben, ça a un impact majeur, là, tu sais, ça a un impact majeur. Puis aujourd'hui, on est capable, là, tu sais, quand même de venir orienter certaines personnes, là, tu sais, là-dedans. Parce que oui, nous, on embarque dès du moment où on est au courant qu'il y a une malformation cardiaque. Dès qu'il y a une maman ou un parent qui a une inquiétude, on peut faire appel à la Fondation pour avoir de l'information. En fait, nos bénévoles, du moment où on sait que l'enfant est cardiaque puis qu'il vient dans nos centres hospitaliers, parce que c'est la majeure, ils n'ont pas le choix, ou presque, d'être transférés au CHUL. Du moment où il y a une famille qui rentre, qui est étiquetée, si tu veux, problème au cœur, nos bénévoles, ils vont direct. Tu sais, comme ils ne passent pas par le cardiologue. Dans le fond, le cardiologue, il a l'information, partage l'information, telle problématique, tel nom de parent, il faut aller les voir. Ouais. Fait que là, on va les voir, on leur donne des petits... Nous, on est bien, on a comme le cercle des fermières qui nous tricotent des chapeaux, des affaires, puis on en a tellement, mais tu sais, on en distribue à tous les enfants, leur premier chapeau, leur premier petit kit, là, tu sais, puis ça vaut pas grand-chose, là, tu sais, c'est souvent, c'est juste comme le geste de dire, ben, tu sais, regardez, mettez sa petite sucre en cœur, puis, tu sais, ça nous fait plaisir de vous l'offrir, tu sais. Une première présence de genre, t'es pas complètement seul dans cette affaire-là, tu sais. Puis les bénévoles qui viennent sont pas, c'est pas des médecins, c'est des mamans, c'est des grands-mamans, puis c'est des personnes qui ont un cœur en or. Guylaine et Marie. Ben, Guylaine, Marie, Daniel. On a Louise aussi qui est là. Puis, tu sais, on en a eu. Puis moi, juste te faire une référence, là, moi, la bénévole, la première qui m'a approché, c'était une de mes clientes, là, tu sais, quand j'étais propriétaire à ma boulangerie. Puis j'ai fait, tu sais, il me semble que je vous connais. Puis elle a dit, oui, ça fait plusieurs années que je fais ça. Puis, tu sais, ils viennent à tous les jours, là. Puis Guylaine, tu sais, elle veut en faire. Elle pourrait coucher à l'hôpital, tu sais, si même elle pouvait. Puis elles sont tellement dévouées que moi, ça m'émeut à chaque fois. Tu sais, je vois ça, puis il n'y a pas une fondation, je pense, au Québec qui ont ce privilège d'avoir ces bénévoles-là qui sont là depuis plusieurs années, puis qui viennent... vous offrir leur épaule. Puis comme incroyable. Puis juste un mini répit, là, quand tu vis tout ça, tu veux tellement pas laisser... des fois, il faut juste offrir d'aller chercher un café ou de rester auprès de l'enfant si tu as besoin de sortir 5 minutes. Fait que la présence humaine est vraiment importante. Ils viennent toujours vérifier si on a besoin des coupons repas. Oui. C'est pas niaiseux, là, mais quand justement t'es pogné à l'hôpital... c'est un gros service qu'on offre qui est vraiment important. Parce que, tu sais, tu peux être là temporairement, quelques jours, puis c'est correct, tu sais, puis t'as pas pensé à te faire tes lunchs préparés, puis de te faire, tu sais, puis t'as pas le temps, tu veux pas gérer ça. Tout comme un paquet de choses, là, tu sais, puis... c'est sûr que nous, on veut prioriser la santé de l'enfant, tu sais, fait qu'on veut s'assurer que le parent il est au chevet. C'est ça. Puis, ben la meilleure façon qu'on peut faire, ben tu sais, c'est l'hébergement, c'est la nourriture, mais c'est aussi tous les appareils médicaux qui permettent à l'enfant d'être monitoré puis de retourner à la maison le plus rapidement possible. Exactement. Ça, je te disais tantôt, les bip-bip, les sons, les réveils, les équipes, c'est une fourmilière, ça, là, cet hôpital-là. Ouais. Puis ça roule. Puis, tu sais, mon père, il me disait toujours, puis, tu sais, ça, c'est clair, c'est que l'hôpital, c'est pas un hôtel. Tu sais, tu t'en vas pas là pour être nécessairement confortable, tu t'en vas là pour te faire soigner. Puis,
il faut le comprendre, ça, parce que, tu sais, souvent, il y en a qui arrivent, puis là, ils sont comme, hey, excusez, on n'est pas bien, tu sais, puis là, on va aller à l'hôpital, on va aller à l'hôtel, puis, tu sais, comme... mais il faut comprendre que nous, on n'est pas là non plus pour payer tu sais, la chambre d'hôtel à 500 $ la nuit, parce que vous avez des besoins particuliers. On est vraiment là pour s'assurer. Puis, tu sais, je remercie le manoir Ronald McDonald, qui est un partenaire à nous, très important, qui héberge nos familles. Puis, tu sais, puis le CHUL aussi, là, tu sais, puis la travailleuse sociale, là, Marie-Pierre Lachance, c'est tous une équipe, là, tu sais, qui comprennent la réalité, mais qui sont comme des militants pour la Fondation En Cœur, qui fait que moi, j'adore mon travail parce que, tu sais, les gens que je côtoie, puis l'équipe qui est derrière moi, c'est comme des passionnés, si tu veux, mais qui le font pour la cause. Puis ça, c'est fort, c'est vraiment fort comme sentiment parce que, tu sais, quand on aime notre travail, puis on aime ce qu'on fait, mais on le fait comme un peu à outrance, puis on n'a pas de limite, tu sais, puis on compte pas tant nos heures, puis ça nous fait plaisir de le faire. Puis, tu sais, moi, c'est un peu comme ça je me sens, mais c'est parce que je vis entouré de gens qui ont cette sensibilité-là. Avoir une mission plus grande que soi aussi, là, d'avoir un impact sur beaucoup de gens, beaucoup d'enfants. Moi, quand j'ai quitté là, mon poste là, de propriétaire de boulangerie, puis que je suis allé à la fondation, tu sais, oui, c'est un méga switch, là, tu sais, puis tout entrepreneur va dire, ben, tu sais, qu'est-ce que tu fais, puis tout ça. Puis j'ai dit, tu sais, moi, là, j'ai eu comme un déclic, là, tu sais, quand ma fille est arrivée, puis, tu sais, j'ai vécu 3 ans avec ma fille, là, avant d'avoir comme mon deuxième enfant. Puis ça a été des années incroyables, tu sais, comme incroyables, puis tu sais, d'amour puis de bonheur pur, là, tu sais, parce que on se considérait chanceux de pouvoir avoir notre enfant avec nous, puis qu'elle soit en santé, puis que, tu sais, un vrai petit clown, puis tu sais, comme... De chérir sa présence. De chérir ça, c'est comme un... Puis tu sais, il y a pas un moment qu'on y pensait pas, puis qu'on devenait pas très émotif, tu sais, par rapport à ça, puis c'est sûr que, tu sais, au début, c'est comme, c'est plus frais, puis c'est comme, tu sais, t'es dedans, puis tu le vis encore, puis il y a beaucoup de manque de sommeil, fait que, tu sais, je pense que ça a un impact sur les émotions, puis l'émotivité, mais tu sais... Pareil, puis c'est là qu'on le rencontre aussi. Tu parlais, tu sais, la reconnaissance quand on rencontre les parents, puis moi, j'en rencontre beaucoup de parents, tu sais, je parle avec beaucoup de parents, puis je vois des enfants aussi qui grandissent, puis à chaque événement qu'on fait, tu sais, on voit des enfants qui sont fiers, puis des parents qui sont comme... Sérieux aussi, là, je l'envoie le message, là. Si vous êtes une famille qui a un enfant cardiaque, vous hésitez à venir dans ces événements-là, là, sérieux, n'ayez aucun doute, c'est la place pour connecter, pour avoir ces discussions-là. Puis, tu sais, oui, puis de revoir les Guylaine de ce monde, les Marie, puis les Louise, puis les Daniel, puis de revoir les équipes médicales. Ils sont toutes là. Bien, ils viennent tous. Puis c'est ça, quand je dis qu'ils sont disponibles, ils s'impliquent, puis ils viennent. Tu sais, comme là, puis ça me fait plaisir que tu m'ouvres la porte à parler du 6 heures en quart, parce que c'est notre prochain événement, puis... Il y a 2 dates là, comme à retenir, c'est le 13 mai puis le 27 mai. Le 13 mai, c'est au Parc Maisonneuve à Montréal, puis le 27 mai, c'est ici à la base de plein air de Sainte-Foy. L'événement est présidé par un de mes bons chums, qui est Pierre-Olivier Gingras, puis le docteur Frédéric Jacques, qui est un chirurgien cardiaque, qui est une sommité dans son domaine. PO, c'est un gars super impliqué, un jeune entrepreneur qui est super impliqué, qui est très occupé, mais qui prend le temps de faire les choses. Puis, tu sais, on est très reconnaissant de ça. Puis le docteur Jacques, tu sais, le docteur Jacques, s'il opère pas tous les jours, on se demande ce qu'il fait, là, tu sais. Il opère à tous les jours, là, tu sais. Il est comme... puis lui, sa mentalité, c'est « practice makes perfect », ce qui est la meilleure mentalité selon moi. Mais il dit, Phil, moi, si je n'opère pas, je dégrade. Fait que, tu sais... Je dis, opère, mon gars. Tu sais, je veux dire, de toute façon, ça ressort pas de moi, mais en même temps, je suis reconnaissant que des gars comme Jacques, Dr Jacques, tu sais, Dr Perron, Christine Hood, puis toute l'équipe, là, tu sais, des cardiologues, des chirurgiens, soit des gens de cœur comme ça, parce que... Incroyable. C'est vraiment incroyable, pour vrai. C'est fou pour les enfants. Mon garçon, il est petit, oui, mais comme je te disais, il était curieux de ça, puis il m'en posait des questions. Puis l'année passée, il l'a vécu comme ça, au 6 heures en quart. Ça a donné que son suivi cardiaque était la veille du 6 heures en quart. Fait qu'il a eu son go pour faire le 6 heures. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est fou. Fait qu'il a vu son cardiologue, il a vu Dr Chetaille, il a posé plein de questions, ils ont pris le temps, puis le
lendemain, ben il était sur la piste, puis il courait, puis il se donnait des sprints avec son cardiologue. Tu sais, à quel point c'est humain comme lien. Ça, c'est fort, là, tu sais, comme lien. Puis raide. le 6 heures, ben tu sais, comme tu disais tantôt, tu sais, c'était une période de 6 heures. Puis souvent, les gens disent, pourquoi? C'est quoi ton 6 heures? Bien, 6 heures, c'est le temps moyen d'une opération à cœur ouvert chez un enfant. Exact. Puis là, on est à la 9e édition du 6 heures en cœur, puis ça fait, tu sais, au-dessus de 2 millions de dollars qu'on ramasse là, pour la cause fou. à travers ces 9 années-là. Puis ça, c'est comme, tu sais, oui, l'argent, c'est une chose, parce que c'est ce qui permet de pouvoir offrir les services aux familles, parce que, mine de rien, nos activités, c'est ce qui finance, tu sais, la fondation puis les services aux familles. Ça, il faut le noter, parce que on n'est pas... on n'est pas une fondation qui reçoit d'aide gouvernementale, puis on n'a pas non plus, tu sais, des subventions, là, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais on a vraiment, tu sais, on est un peu autonome dans tout ça. L'événementiel. Bien, on a 3 événements, OK? Vraiment, 3 événements ponctuels dans l'année. Puis là, bien, c'est ça, le 6 heures, c'est vraiment... Tu sais, moi, j'approche plusieurs mondes. Tu sais, moi, mon rôle, c'est d'approcher des entreprises, d'approcher des gens, puis d'aller chercher des partenariats parce qu'il faut que je ramasse des sous. Tu sais, c'est ça. Moi, j'aime ça parce que ça me permet de développer, mais de partager mon histoire aussi, tu sais, avec des gens qui veulent l'entendre. Puis ça me fait plaisir parce que bien, ils comprennent que je suis impliqué pour la cause, puis que, tu sais, je le fais parce que j'aime ça, puis je veux aider. Puis souvent, ils embarquent, tu sais, dans mes affaires. Puis ça, je trouve ça le fun. Mais tu sais, le 6 heures, c'est la meilleure façon d'être solidaire auprès de tous les enfants qui passent par là. Tu sais, parce que le jeune qui est sur la piste de course, là, aux 6 heures en cœur, qui se fait opérer, puis qui court son 6 heures, ben, tu sais, ça vaut tout l'or du monde, là. Autant pour le parent que pour le cardiologue, que pour l'enfant même, tu sais, qui réalise qu'il est capable de courir. Écoute, j'ai un jeune, là, qui, lui... Il faisait ça pour c'est son frère ou sa sœur qui est décédé malheureusement, mais qui a couru pendant 6 heures de temps. Le jeune, il devait avoir 9-10 ans. Là. Ah oui. Puis il a forcé sa mère à courir avec, tu sais, parce que, tu sais, il faut que tu le fasses pour ton enfant, tu sais, puis tout ça. Puis il est full sensibilisé, cet enfant-là. Tu sais, comme il était ambassadeur, puis on l'a craqué, on lui a dit, tu sais... On t'adore, tu sais, t'es fort, puis tu sais, t'es tellement une source d'inspiration pour tous les autres enfants, puis tu sais, même s'il est pas malade du cœur, il faisait ça pour son frère ou sa soeur qui est décédé, puis c'était tellement beau de voir, tu sais. Sa mère, elle l'a suivi, elle s'est écrasée un peu à la fin, là, tu sais, mais je veux dire, elle était tellement fière de son enfant qui faisait ça pour, tu sais, comme en mémoire de, puis... Mais tous les autres enfants qui ont cette problématique-là au cœur, puis qui peuvent partager ça avec les autres enfants, puis, tu sais, juste le fait de, tu sais, cette sensation de partage, là, tu sais. Puis de connexion, puis de voir qu'ils sont pas seuls, eux aussi, parce que nous, on a beau l'avoir vécu en famille, puis d'en parler avec eux, je veux dire, ils en croisent pas, là, au quotidien, des enfants qui ont vécu ça. Le 6 heures en cœur, là, tu sais, c'est un peu ça. Tu sais, c'est un regroupement de plusieurs familles qui viennent, puis écoute, là, on attend 3 à 500 personnes là, à la base de plénière de Sainte-Foy, là, tu sais, puis là, on fait des hot dogs, puis tu sais, gros party, là, tu sais, c'est un gros party. Puis les gens, ils peuvent marcher, courir, ils peuvent, tu sais, rencontrer leur médecin, parce qu'ils sont tous là. Ils viennent, puis tu sais, ils prennent le temps, puis ils vous reconnaissent, tu sais. Ah oui. Ils vous reconnaissent, puis ça, là, tu sais, je veux dire, moi, dans un monde de service à la clientèle, pour moi, c'est la clé, mais je veux dire, dans un monde de service, dans un monde d'humanité, puis où on prend le temps de faire les choses, puis qu'on le fait pour nos enfants, pour moi, la Fondation à cœur, c'est ça. C'est le côté humain, les bénévoles, puis l'implication des gens qui prennent ça à cœur, là, sans faire de jeu de mots, là, puis que, pour moi, la Fondation, c'est ça. C'est vraiment hot. Vraiment. C'est le sens derrière tout cet événement-là, du 6 heures, des familles, de la connexion, de la reconnaissance, du lien humain, du lien de cœur, justement, qui définit c'est tout ça qu'on veut fondation. Véhiculer, tu sais, puis l'ultime, c'est vraiment, c'est nos enfants comprennent qu'on est là pour eux, tu sais. Qu'on est là, on les back, là, tu sais, puis on veut qu'ils réussissent, puis autant que parents, parce que, tu sais, moi, j'ai les 2 chapeaux, puis toi aussi, puis plusieurs d'entre nous aussi ont ce chapeau-là, puis on veut le meilleur de nos enfants, mais on veut, la fondation, là, si on amène nos enfants à vivre ces moments-là,
c'est sûr que ça va nous faire des enfants, tu sais, qui vont être sensibles, qui vont avoir cette perception-là, puis qui vont dire « Hey, moi, j'ai passé au travers, la Fondation nous a aidé mes parents surtout, tu sais. » Puis, on dit qu'on est content, tu sais, parce qu'on comprend qu'on est en vie aujourd'hui, puis que c'est pas la Fondation qui fait qu'on est en vie, mais tout, tu sais, l'ensemble, tout le petit cocon qu'on se fait offrir, là, tu sais, quand ça arrive, ben, tu sais, c'est tout ça qui fait que c'est un tout, je pense. Puis nos activités, tu sais, c'est pour mettre la lumière là-dessus, puis d'encourager, tu sais, c'est toujours ça. Moi, je partage, puis on a des collaborateurs, tu sais, comme Nova Film, là, avec qui on fait des vidéos, puis tu sais, ils me disent « Qu'est-ce que vous voulez? » J'ai dit « Tu sais, moi, là, ce que je veux, c'est sûr, tu sais, je leur dis, je veux que ça braille, mais tu sais, en même temps, c'est mon côté marketing, là, mais tu sais, je dis, ce qu'on veut, c'est que les gens comprennent que la Fondation est là, puis on est très humain comme organisme, puis on veut crier présent. Si vous avez besoin, on est là. 100%. Puis on le sent vraiment. On est content de tout ça, nos partenaires, nos bénévoles. Puis il y en a qui sont là depuis de nombreuses années. Je pense à Biscuit Leclerc, je pense à Desjardins, je pense à plusieurs qui sont vraiment derrière nous puis qui nous encouragent. Puis qui viennent à nos événements. Là, je parlais du 6 heures, mais l'hiver, on a développé une nouvelle activité qui est le 6 heures de ski. Okay. On appelle ça le Sutton en cœur parce qu'on s'est comme approprié la montagne du Mont Sutton, nous, dans le fond, parce qu'il n'y avait pas d'activité nécessairement qui se passait là. Puis on aime beaucoup la montagne, puis on a des parents, entre autres, parce que ça part tout le temps de parents. La Fondation est basée... L'histoire de la Fondation est basée sur des parents qui trouvaient ça déplorable, qu'il n'y avait pas de service, là, puis qu'il y avait besoin d'aide, puis qu'il n'y avait pas de fondation, du moins, on parle de 1900... Oui, à la base, au moment de la 81, 84, je pense, là. Puis, c'est des parents qui avaient ce désir-là. Puis, tu sais, bon, les fondateurs, il y a Anne Fournier, qui est encore une cardiologue pédiatre au CHU de Sainte-Justine à Montréal, qui opère encore, qui a encore des patients. Mais elle a mis ça sur pied avec son collègue, Dr Davignon, qui, on dit, tu sais, on a écouté nos parents, puis il faut qu'on fasse quelque chose. Fait que, tu sais, de fil en aiguille, d'année en année, tu sais, les services se sont implantés. Christine, à Québec, a dit « Hey, nous, ça nous prend les bénévoles. » Puis, tu sais, comme c'est tout ça, là, tu sais, qui a évolué dans le temps, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est là. Puis que les parents, tu parles de la reconnaissance, bien, tu sais, on a André Kim, Comtois, tu sais, qui est à Montréal, avec Gabriel Pontbriand. Les deux ont un enfant malade du cœur. Les deux ont un réseau de fous, tu sais. Les deux ont des métiers, tu sais, qui vont à 100 000 à l'heure. Puis les deux, ils skiaient au Mont-Sutton. Puis on dit, tu sais, nous, là, on va faire un événement de malade. Puis on va ramasser de l'argent. Mais crime, la première édition, on a ramassé 75 000 $. C'est fou. Puis c'est fou, tu dis, tu sais, comme... C'était fou, là. Puis c'était une super journée. Les conditions de ski n'étaient pas incroyables, mais le monde était au rendez-vous. Tu sais, on a eu full inscription. Puis pour nous, c'est comme... c'est quand même signe de succès, là. Je veux dire, à 75 000 $, on avait budgété 30 000 là, pour te donner une idée, là, tu sais, comme levée de fonds. Puis on a doublé. Puis les gens ont tellement aimé ça que là, on revient l'année prochaine. Ah, c'est sûr. On a déjà notre date. Puis là, je vais me faire chicaner parce que je me souviens pas de la date. Donc, mais c'est au mois de février. En bas de... Je vais les mettre dans les notes du podcast. On va mettre les grands événements. Je te dirai, mais c'est ça. Mais dans le fond, parce que le mois de février, c'est le mois du cœur. Oui. Parce que, tu sais, puis là, parce que tu me fais parler beaucoup, Anne-Marie, là, que je te sors beaucoup d'informations, mais, tu sais, le mois du cœur, c'est vraiment... c'est un mois de sensibilisation. Oui. On a beaucoup de partenaires dans le mois du cœur, là, qui nous amènent oui, vous avez des collaborations. De feu, là, regarde, j'ai mon t-shirt Poche et Fils, que tu as aussi. Fils. J'ai les casquettes cielées aussi, que là, eux autres, c'est la nouvelle casquette. Pour ceux qui vont m'envoyer des courriels, je ne répondrai pas. Il y a la tuque... Éco-griffe. D'éco-griffe. On a les bijoux de notre ami Midi 34. Puis, on a la bière. On a fait une bière avec la microbrasserie Ralbock qui s'appelle la Enwaydon. Puis, on peut scanner la bière. Puis, c'est une bonne bière blonde là, d'été, même si c'est sorti au mois de février parce qu'on a souvent soif. Mais bon, tu sais, le but, c'est qu'ils redonnent des sous là, à chaque canette vendue. Puis ça, on est super contents. Puis, c'est des collaborations comme ça qui, pour nous... nécessite pas beaucoup de travail dans le sens où c'est pas nous qui commercialisent, c'est pas nous qui mettons ça, mais ils mettent en lumière vraiment ce que la Fondation fait. Puis nous, c'est ça qu'on veut parce que le mois de février, c'est le mois de sensibilisation. Puis le 14 février,
qui est aussi, je dis c'est la Saint-Valentin, mais c'est vraiment la journée mondiale des cardiopathies congénitales puis la sensibilisation à ça. Donc, tu sais, nous, on s'en sert un petit peu parce que, tu sais, c'est des messages du cœur qu'on passe à travers ça. Ouais. Puis, ça a été un gros mois, honnêtement, là, tu sais, le mois de février cette année. On est très reconnaissant de ça. Puis, enfin, on a la soirée en cœur, qui est une soirée un peu... je ne vais pas dire jet set, là, mais qui est plus comme une soirée corporative. Cette année, on a fait une nouvelle édition qui s'appelait Les Bulles et Baskets, parce qu'on aime beaucoup le champagne, puis on aime bien les running aussi. Fait qu'on s'est super bien habillés, mais on a mis nos running dans nos pieds, puis on a bu des bulles. Puis, tu sais, dans cette soirée-là, ce qui est magique, c'est qu'on a des témoignages, puis on a des spectacles, mais c'est tous des enfants malades du cœur qui viennent faire une performance, tu sais, ou qui viennent s'impliquer dans ça. Il y a un encan silencieux à travers ça. Fait que, tu sais, c'est comme c'est un amalgame d'émotions cette soirée-là, mais qui fait aussi un wrap-up, là, tu sais, de tout ce qu'on fait, parce que c'est vraiment l'opportunité de présenter qu'est-ce qu'on fait, puis c'est vraiment génial. Très cool. Ben, Crème, merci pour tout ça. Ben, merci de me recevoir. Je vais mettre toutes les notes là, dans le bas du podcast aussi, ceux qui veulent se référer pour la Fondation. Il y a le Instagram. Je mettrai des liens aussi pour les produits, justement. Les hashtags en cœur, toute l'équipe. Moi, c'est pas ma tasse de thé. Là, puis j'ai plus le droit de faire de publication, mais Sabrina, qui est ma collègue, elle va être très fière que je dise qu'il faut partager ça sur les réseaux sociaux. Puis surtout de s'inscrire pour le 6 heures en cœur, parce que, tu sais, je pense que... Ça va être encore le temps, au moment où le podcast va être diffusé, il va rester quelques jours pour le faire. C'est ça. Vous pouvez même le matin, on peut s'inscrire sur place, il va y avoir des mascottes, il va y avoir du maquillage pour les enfants. Vraiment une belle journée. Full partenaire, full activation. Fait que, tu sais, c'est vraiment une très belle journée en vue. Puis on annonce un gros chèque aussi, fait que ça, c'est le fun. Fait que nous, à la fin de la journée, ça va être le fun avec PO, entre autres, là, PO Gingras, puis toute l'équipe, là, Biscuit Leclerc, puis toute la famille. On finit ça à Québec le 27 mai, à la base de plein air. Génial. Ben, merci pour tout. Merci à toi. Pour cette discussion de cœur. Je ne sais pas si j'ai tout dit, qu'est-ce qu'il fallait que je dise, là. Je pense qu'on a fait un bon tour. Mais tu me réinviteras, puis avec plaisir. on en reparlera davantage. Ça marche. Merci.